Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui on fait un composteur pour les toilettes sèches. Comme ici il n'y a pas d'eau, on a des toilettes sèches et il faut pouvoir recycler la chose et que ça ne devienne pas juste un déchet, mais que ça reparte au sol dans la nature comme engrais. Et pour bien être efficace, il faut que les matières fécales humaines, qui ont tout un tas de bactéries, soient bien dégradées, donc chauffées, brûlées par la chaleur, pour pouvoir être remis après dans le sol pour les fruits, les légumes, et que ça pose pas de problème d'hygiène sanitaire, quoi. Donc pour ça il faut que le compost il chauffe bien, et pour ça on a fait un système vraiment système D, pas cher, vite fait, bien fait. Alors clairement des gens vont certainement penser que c'est pas hyper durable. Alors oui, ce sera pas durable pendant 10 ou 20 ans, mais l'idée c'est déjà de faire un premier truc qui soit efficace sur plusieurs années, et qu'après on y revienne, mais voilà, dans plusieurs années. Parce qu'un compost pour les toilettes sèches, il faut que ça composte au moins 2 ans avant de pouvoir le récolter et de le mettre dans le potager comme engrais. Donc je ne vais pas vous faire une histoire sur le compost, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, les proportions, etc. Mais l'idée c'est que ça chauffe, donc il y a de l'humidité pour que ça chauffe. Et si on veut que ça chauffe, faut garder la chaleur. Donc comme moi j'ai pas énormément de matière, j'ai fait ce petit système là. Alors je vous fais la visite. Donc déjà on a mis des barres d'acier là en ferraille, comme ça. Alors ça c'était pour accrocher un grillage dessus. Vous voyez, il y a différentes encoches, mais ça c'est pas gênant. Donc on a pris des palettes. On a mis la surface qui normalement tient les marchandises à l'intérieur, et donc on a mis les barres comme ça, enfoncées en force à la masse. Vous voyez, hein, j'enfonce jusqu'au premier trou, et après on tient avec des ficelles, on fait venir ça en force avec des ficelles, et ça c'est ce que j'ai fait dans la tente à foin depuis un moment. C'est solide et flexible, quoi. Donc oui, si je bouge là c'est un peu flex, mais c'est normal et c'est quand même très flexible, très solide. Les fils à foin recyclés aussi, les ficelles à foin. Donc voilà, on a fait ça partout. Vous voyez, il y en a là. En fait, il y en a 2 à chaque endroit. Voilà, et je vous montre de l'autre côté aussi. Après, on a remis un peu une ficelle entre chaque palette et chaque barre de fer. Donc c'est du fer à béton. Ça c'est du gros, il doit faire 1 cm là, ou 10 mm d'épaisseur. On aurait pu faire ça avec du plus petit, hein, mais j'ai pris clairement ce que j'avais sous la main. Voilà. Et après, donc moi je m'étais dit, il faut qu'on mette une bâche sur les 4 coins et sur le dessus pour que ça garde la chaleur et que ça chauffe bien. Donc j'avais des bâches avec Margot, la stagiaire. Là, comme souvent, il faut passer du temps à réfléchir. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, que ça soit adapté. Comme moi j'ai pas des volumes énormes, 4 palettes, je pense que ça suffira. Et en fait j'avais une super bâche là, hyper grande, et je dis non, on va pas la découper, ce serait quand même du gâchis. Et donc on réfléchit, et puis d'un coup je dis des sacs poubelles, ça va y aller. Alors je vous remonte de l'intérieur. Donc on a pris des sacs poubelles. Je vous montre là la référence. Désolé, ça tourne un peu. Voilà, qu'on a découpé avec mes ciseaux à laine. Donc ça coupe super bien. Voilà, je vous le remonte comme ça. Là on a la référence. Bon, je pense que vous en fichez, mais ça, c'est là-dedans que je mets le crottin quand je vends du crottin à des clients en petite quantité. Il me semble que c'est quelque chose comme 120 litres. Là, c'est marqué 1200. Mais ça, je pense que c'est ça doit être l'épaisseur. Bref,
On essaie d'en prendre du bien épais et ça, ce qui est génial, c'est que ça coûte pas grand chose, ça se découpe facilement. Et après, donc une agrafeuse, tout ce qui est de plus classique avec des agrafes. Et du coup, eh bien, on est venu regarder agrafer à chaque fois sur les lattes. Donc faut bien suivre les lattes. Mais clairement, on a dû mettre je sais pas, demi-heure à tout faire. Hein. Ça va hyper vite. Donc là, on a laissé une porte. Hop, je vous montre un peu. Je m'écarte. Voilà, on a laissé une porte ouverte, exprès, avec un bout de ficelle pour quand même la fermer, pour que ça reste bien cloisonné. Et là, c'est un peu à l'arrache, mais c'est normal. Ça va être la couverture du dessus, parce que je voulais pas qu'on fasse quelque chose de tendu là, parce qu'à cause du vent, de la pluie, ça va se péter. Et puis, comme j'ai pour l'instant que des petites quantités, l'idée c'est que ça soit bien au contact, pour que vraiment ça se mette à chauffer, quoi. Donc voilà, petite vidéo rapide là-dessus. Donc en matériel, on a besoin de fil à foin, de sacs poubelles si possible bien épais et bien grands, une agrafeuse, un ciseau ou un couteau pour les découper, des agrafes, des tiges à béton et une masse qui est là, voilà. Et donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant d'ici peut-être 1 à 2 ans de comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est du vite fait, bien fait. Et voilà, quoi dire de plus, affaire à suivre. Hein. Là, aujourd'hui, avec Margot, on a commencé le traitement des poulettes, parce qu'il y a des poulettes depuis un moment, je voyais qu'elles n'allaient pas très bien. Et la véto est venue, effectivement, ils avaient des parasites, comme des fois, ici, c'est la nature, hein, on a des tourterelles qui viennent, on a des moineaux, des pies, des corbeaux. Voilà, ils peuvent amener des maladies. Et clairement, il y a des poulettes qui viennent un peu de différents horizons et elles se sont peut-être un peu transmises des vers ou quoi. Alors ma véto m'a dit heureusement que les terrains sont très grands et plus les terrains sont grands, moins il y a de risques parasitaires. Mais là, voilà, c'était le moment de le faire. Donc on a dû prendre chaque poule une par une, mettre ça dans le jabot. Mais je vous ferai peut-être une vidéo jeudi quand Margot reviendra, qu'on sera 2. Parce que clairement à 2, on y a mis quasiment 1 heure à prendre chaque poulette, chaque poussin. Mais tout seul, ça va être compliqué de le faire et de filmer. Mais peut-être je vous montrerai ça quand même. Mais voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à le remplir. Parce qu'en fait j'avais fait, je ne vais pas vous montrer, c'est pas très ragoûtant. Mais en gros, j'avais déjà eu l'idée de faire un genre de composteur en triangle avec 3 petits bouts de palette. Mais en fait c'est plein, ça n'a pas composté du tout parce que ça chauffe pas du tout, c'est trop à l'air libre. Donc là voilà, on optimise les choses, on passe à la vitesse supérieure, on va dire. Et je vous dirai ce qu'il en est. Mais à mon avis, enfin je m'étais un petit peu renseigné sur comment faire un composteur, etc. Je suis quand même sur un truc pas mal, quoi. Et vraiment pas cher, ça nous a rien coûté. Enfin rien coûté, disons que j'avais tout sous la main. Donc j'ai rien eu à aller acheter, voilà. Donc c'est cool. Combien on a passé de sacs poubelles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 sacs poubelles, quoi. Je sais pas. Plusieurs dizaines d'agrafes. Voilà, un peu de ficelle, 8 fers à béton, même pas 7. Parce qu'il y en a un que je vous ai montré là, on va pas le mettre parce qu'en fait on va pas fermer la porte. C'est bien de pouvoir ouvrir parce qu'il va falloir le remuer de temps en temps, rajouter de la matière végétale, rajouter de l'eau pour qu'il puisse bien chauffer. Allez, c'est midi, nous on va aller se faire à manger et après plus tard je viendrai le remplir et le mettre en service. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et certainement une vidéo sur les soins des poulettes. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.